Salut mes biloutiers. Alors, on va faire un sujet un tout petit peu plus léger qu'hier. Voilà. Tiens, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Je voudrais aborder avec vous. Bon, ça me paraît. Non, c'est vrai que j'ai fait un titre plus ou moins obscur. Enfin, plutôt plus que moins. Bon, alors on est à. Ouais, même pas une semaine, puisque bah, là on est mardi normalement. Ouais, j'ai tourné samedi en fait. Donc normalement là c'est mardi. Le scrutin c'est dimanche et le débat dont je vais parler c'est le truc quand même qui a eu lieu la semaine dernière. Donc j'ai envie de dire une semaine du scrutin et une semaine après le truc c'est peut-être un peu tard pour en parler mais bon moi je me dis allez on sait pas trop. Par ailleurs, soit sur la chaîne Culture, soit ici, enfin j'ai souvent dit que je ferai pas d'actu, parce que pour faire de l'actu, il faut avoir le temps de s'y consacrer. Et comme j'aime à le rappeler, moi j'ai un job, j'ai un métier pour me nourrir. YouTube n'est pas mon gagne-pain. Alors je pourrais même dire n'est pas encore mon gagne-pain, mais enfin j'aimerais bien, hein, sincèrement. Là aussi, comme je le dis souvent, il y a une page Tipeee. Vous allez sur la page Tipeee, le total fait, alors je sais plus combien il faut pour payer les charges, les machins, les trucs, mais je crois qu'il faut au moins 6 000 ou 7 000 € par mois. Tout compris, hein. C'est-à-dire que vous mettez sur Tipeee, puis alors Tipeee ils prennent, je sais plus combien, 2,5 ou 3% pour eux. Toujours mieux qu'Ulule. Ulule, ils prennent 8% pour eux, donc super les mecs. Donc il y a la part de Tipeee qui passe, puis alors après on va avoir une première passe de fiscalité, puis il va y avoir les charges sociales, puis il va y avoir une deuxième passe de fiscalité, puis la fiscalité personnelle, puis machin, puis à la fin il y a ce qui me reste. Pour arriver à conserver mon niveau de vie que j'ai actuellement avec le job qui me nourrit, il faut, je vous dis, je crois que c'est entre 6 ou 7 000 € par mois sur Tipeee. Vous voyez, ça fait du pognon. Donc voilà, donc encore une fois, ça me déplairait pas, hein, mais c'est pas un but. Voilà. Si ça arrive, je me poserai les bonnes questions. Pour l'instant, c'est pas le but. Donc, voilà pourquoi, quand je vais faire de l'actu, entre guillemets, ce sera vraiment très entre guillemets, parce que, à mon avis, ce sera toujours trop tard. Hein. Bon. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois à qui voulait l'entendre, YouTube a ceci de magique qu'il permet à n'importe qui, donc moi, donc Jean-Michel au comptoir du Celtic, machin, de parler. Voilà. Et puis donc, ça conduit peut-être à la radicalisation de la société actuelle, qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne veut parler à personne, parce que sur YouTube, on peut balancer tout ce qu'on veut, tout le temps qu'on est dans le cadre de la loi, ça passe. Bon, voilà. Eh bien, est-ce que ce serait pas le moment de, justement, lancer le clap, et puis après, on va attaquer. Allez. Salut. Moi, je suis un autre Ablanor, parce que vous avez vu, elle est pas... Enfin bon, vous avez compris. Ça va se passer comme ça. Il y en a un qui vient avec comme ça, il dit bonjour. L'autre, il en a pas, c'est celui qui cause tout le temps. Puis moi, je suis le gars qui vient vous parler d'un truc super, méga, uber, top, over, important. Le clap. Alors j'avais fait une vidéo, enfin l'autre Ablanor avait fait une vidéo pour vous expliquer, de façon à pas vous emmerder à chaque vidéo pour vous dire les choses de base. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, je vous explique et je vais venir vous l'expliquer à chaque fois. Alors, à peu près par là, vous allez avoir un machin marqué commenter. Commenter comme le C de clap. Laissez un commentaire. À peu près par là, vous allez avoir un truc marqué liker. Appuyez sur le pouce qui va vers le haut. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs, moi j'ai vu qu'il était noir, maintenant le pouce il est plus bleu depuis, mais ça fait des années. Les youtubeurs qui me disent laissez un pouce bleu, et ils ont 4 ans, 5 ans de retard. Et moi je suis à l'heure. J'ai corrigé ma montre. Oh bah j'ai pas de montre. Et je suis à l'heure quand même. À peu près par là, vu que je vais faire le montage post-production, je vais pouvoir gérer où je le mets. Clap, c'est L-A comme abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les notifications. Puis vous cliquez sur toutes, comme ça, vous serez prévenu du moment où il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis alors, sur cette chaîne-là, vu que ça sort pas à intervalles réguliers, que ça sort un peu à la va comme je te pousse, abonnez-vous, ce sera mieux. Et à la fin, tout en bas, il y aura marqué partager. Clap, c'est L-A-P. P comme partager. Et si vous avez qu'un seul truc à faire, faites celui-là. Allez, des bisous, je vous laisse avec
Bah, l'autre à Blanor, celui qui a pas de. Et qui raconte sa vie, qui est pas toujours drôle, hein. Mais c'est un bon gars. Salut. Ah ben, il n'y a pas que le clap, parce que là aussi, hein, alors vous inquiétez pas, la vidéo sur la longueur des vidéos arrive, comme ça vous allez comprendre ce que je dis à chaque fois. Mais là aussi, on va prendre encore aussi quelques secondes pour rappeler les choses, parce qu'il y a ceux qui viennent de débarquer, qui découvrent la chaîne en découvrant cette vidéo, puis il y a ceux à qui il faut répéter 14 fois le truc pour que ça comprenne. Donc le clap, c'est pour ça qu'il est là à chaque fois, pour vous rappeler ce qu'il faut faire. Vous avez une mission en tant que viewer, hein. Vous avez du boulot en tant que viewer. C'est pas juste, oh, je regarde. Alors sur mon iPhoneier, comme disent certains, s'ils sont encore là pour me regarder. Mais c'est pas juste ça. Bon, tout ce que je dis n'est que mon avis. Comme dirait l'autre, j'ai pas la science qui fuse. Vous rétablirez la bonne expression vous-même, ou vous l'apprendrez du coup, ça fera un peu de culture, et vous irez sur la chaîne Ablanor Culture. Donc attention, ce n'est que mon avis. Je dis pas que j'ai raison. De temps en temps, si. Mais voilà. Les informations que je balance, je suis allé les chercher 99 fois sur 100 sur Internet. Potentiellement, pas de bol, je suis tombé sur un truc faux. Je fais en sorte de vérifier, hein. Mais je suis à l'abri de rien. Bon voilà. Hein, oubliez pas d'aller voir les précédents épisodes pour avoir le fil de l'histoire, puisque cette chaîne est un vlog et restera un vlog jusqu'à ce qu'on me démontre que c'est une connerie de faire un vlog. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Ou qu'on me dise non, tu t'es gouré, un vlog, c'est pas ça. Bon, bah, ok. La science qui fuse, machin. Voilà, ok, c'est bon pour les rappels. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, parce que là, vous êtes tous en train de trépigner, en train de dire parle-nous du débat. Mais je vous en parle. Ce débat, pour moi, est complètement inepte et montre bien notre entrée en ineptocratie. Merci Nicolas Vidal d'avoir trouvé cette formulation. Nicolas Vidal qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Lettre ouverte aux autruches et aux tubes digestifs. Je vous recommande la lecture parce que c'est déjà Nicolas Vidal, juste bien. Qui fait Nicolas Vidal, lui, c'est celui qui fait Putsch Media. Vraiment très très bien. Le lien en description de la chaîne. On a mis on a mis en débat Gabriel Attal et Jordan Bardella. Alors déjà, pourquoi il y a dans la 5ème République, dans la constitution de la 5ème République, alors je vais pas faire mon boyard, c'est l'article, machin, je sais pas quel article c'est. Puis cet abruti-là, plutôt que de dire ah pardon, je suis fatigué, j'ai confondu d'article, non, ah j'ai pas fini mes études de droit. Bah connard, au lieu de vendre de la drogue, t'aurais dû commencer par finir tes études, ça aurait été mieux. Mais je sais que dans la Constitution, je sais plus quel article c'est, il est indiqué que le gouvernement en place a un devoir de neutralité dans le cadre des élections. Et là non, on prend la tête de liste, fût-elle la première liste en tête selon les sondages, hein, en face du Premier ministre. Je ne vais pas rentrer dans le débat stérile Gabriel Bardella face à Jordan Attal, ou parce qu'il y a eu des jeux de mots qui ont été faits comme ça, parce qu'il y en a, ils sont copiés-collés l'un de l'autre, ils sont juste pas du même parti. Il y a toutes les théories qui veulent que le Rassemblement national soit l'espion plus utile que l'autre du gouvernement. Bon, mais on pourra en parler. Je ferai des vidéos là-dessus parce que ce sont des sujets que j'ai envie d'aborder. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est on a pris la tête de liste de la liste qui est selon les sondages en tête. Alors visiblement de très loin, puisque la dernière fois que j'ai regardé un sondage, il y avait 34%. Balèze, hein, 34%. Et puis surtout que la liste d'après est à 15, quoi. Genre, il y a une marche. Et on a mis le Premier ministre. Alors déjà, c'est pas Gabriel Attal qu'il fallait mettre, c'est Valérie Ayé. Je fais l'effort de le prononcer comme elle a dit qu'il fallait le prononcer. J'aime pas qu'on écorche mon nom, donc j'essaie de pas écorcher le nom des autres. Même si je trouve que c'est une tourte, mais bon, peu importe. Donc déjà, il y a un vrai problème là-dessus. Et derrière, on est même en train de nous parler d'un débat Macron-Le Pen. Mais il n'y a même pas une tête de liste, il y a un président de la République en activité, faut arrêter. C'est de la politique spectacle, c'est inepte. Je voudrais vous montrer justement l'une des réactions les plus intelligentes que j'ai pu voir, et sauf à ce que je dise une connerie, c'est le seul politique qui en a parlé.
Je trouve qu'il n'est pas allé assez loin dans son truc, mais on va passer une petite séquence vidéo. Alors pour ça, hop là, on fait comme ça. Et on écoute, plus ou moins religieusement. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils n'ont pas candidate? convaincu. Ils s'en sont expliqués en Non début. mais c'est même pas eux d'émission. qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Brice Les Martelly, intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Mais alors dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on se retrouve? Je vais me permettre d'arrêter là parce que, bon, après, il continue à machin. Alors, j'aime pas particulièrement François-Xavier Bellamy. C'est un LR, donc pour moi, c'est traître à la nation, ce parti, mais bon, on va pas rentrer non plus dans ce genre de considération. Il a pas mal d'idées, de positions sur lesquelles je le rejoins. Mais, vous voyez, c'est le truc qui est là, c'est qu'est-ce qui vous permet d'avoir fait ça? Il interroge la journaliste là-dessus, qui reste comme une gourde en faisant ah ouais, ah ouais, ah ouais. Enfin bon, comme 99% des journalistes actuels qui sont des pantins, des marionnettes. Ah oui, ah oui, ah oui. Bref, là aussi, il y aura des vidéos sur les journalistes traîtres, sur les journalistes incompétents. François-Xavier Bellamy, justement, met le doigt là-dessus. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'à sa place, j'aurais balancé tout mon laïus, bon, ce sont laïus sur le sujet dure encore 3-4 minutes, mais j'aurais balancé mon laïus et je me serais tiré. Parce que j'aurais dit, moi, je ne participe pas à cette mascarade. Il y en a un qui, en son temps, a fait un coup comme ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan. On ne fait pas la liaison, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, on ne fait pas Dupont-Aignan, on dit Dupont-Aignan. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le croiser pour discuter 20 minutes, presque une demi-heure avec lui. C'est un mec vraiment. Alors, on l'aime, on l'aime pas, peu importe, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi aussi, je suis pas d'accord 100% avec lui, mais j'ai passé 30 minutes en bonne compagnie à discuter avec quelqu'un d'intelligent, d'assez, qui a du brain et qui sait s'en servir. Et lui, il avait fait, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais il avait dit, il avait expliqué à la journée sur TF1, grande 20h, bah, il a dit, bon, alors, bla, salut, je me tire. Voilà, il avait posé ses couilles sur la table, c'était barré. Bellamy aurait dû faire pareil, parce que ce débat n'avait pas lieu d'être. Et alors, en plus, pour ajouter une surcouche, quand on regarde les feeds d'internet, tous les vidéastes qui font comme moi, tous les gens qui font de la vidéo YouTube, alors dans le domaine politique entre autres, ils y vont tous du titre putaclic par excellence. Bardella atomise Attal, Attal pulvérise Bardella. Alors déjà, il y en a la moitié, il y en a un qui a pulvérisé l'autre, et l'autre moitié, c'est l'autre qui a atomisé l'un. Alors déjà, mettez-vous d'accord. C'est pas possible. Il y a un moment, ça marche pas dans les deux sens. Il y en a un qui a maravé l'autre. Bon. Je l'ai pas regardé, moi, le débat. Donc du coup, parce que je refuse de regarder ce genre d'ineptie. Du coup, je sais pas réellement lequel des deux, machin. J'ai vu quelques extraits sur toutes les chaînes de politique que je suis. Ok, ils se sont balancés des punchlines. C'est-à-dire que l'enjeu de l'élection européenne, c'est un concours de bits. Qui va balancer la plus grosse punchline? On en est là. Ineptocratie. Voilà, en gros, c'est là que je voulais vous emmener. C'est sur ce terrain-là, je vais reprendre un peu mes notes. Je voulais vous emmener sur ce terrain-là parce que moi, je trouve que c'est de l'ineptie, mais en même temps, c'est dégueulasse pour la population. Parce que du coup, on a vu pleine balle, Attal, Bardella, pleine bourre. Et puis, on a vu d'autres candidats arriver derrière. Là, on a vu Bellamy, Glucksmann qui est passé. Enfin, et donc, je voulais arriver sur le truc de la fameuse équité de l'Arcom. Du coup, ils ont classé par les sondages. Donc, encore une fois, les sondages qui sont potentiellement truqués. Toujours regarder qui paye le sondage pour savoir comment sont orientées les questions pour obtenir les réponses. Et ceux qui ne me croient pas, bah, renseignez-vous, regardez comment sont faits les sondages. Il y a 3 ans de ça, je me suis fait alpaguer devant le printemps Haussmann à Paris, je passais par là, je venais voir mon fils, par des gens qui avaient de la bière à vendre. Juste pour de la bière, l'orientation des questions pour avoir le truc. Bon.
On sait tous très bien qu'en fonction de comment on pose une question, on oriente la réponse recherchée, on le sait. Tout le monde le sait, enfin, et surtout en politique. Et donc la fameuse Arcom, qui fait une commission... Alors non, il y a des gars qui demandent à l'Arcom de faire une commission parlementaire pour dégommer CNews, qui raconte le même volume de conneries que les autres, la gauchiasserie progressiste en moins, mais raconte le même volume de conneries que les autres, CNews, hein. Faut pas rêver. Qui laisse quotidien faire nous, on n'invitera jamais les gens d'extrême droite. Alors, avant de tourner la vidéo, je suis allé rechercher 2-3 trucs sur les résultats des élections présidentielles de 2022 pour voir un petit peu. J'ai noté, donc ça veut dire que quotidien se permet de ne pas prendre en compte la parole de plus de 11 millions de personnes en France. Ce qui fait 11 millions de personnes, et donc qui sont même encore plus nombreux, puisqu'on a eu 26% d'abstention sur le premier tour de l'élection présidentielle de 2022, qui est le point de référence que j'ai pris. Hein, quand on fait l'addition des gens qui sont étiquetés extrême droite, ça représente 11 300 000 et quelques personnes, et on sait qu'il y en a plus, puisqu'il y a des gens qui... non, alors attends, moi je me suis retrouvé... Non, j'étais même pas dans l'abstention, moi j'étais dans les non-inscrits, puisque vu que j'étais entre deux domiciles, j'étais même pas inscrit malgré moi. Mais ça m'est arrivé de m'abstenir, donc du coup, et pourtant j'aurais été plutôt à voter, bah oui, les souverainistes, ils sont classés à l'extrême droite. Eh ouais. Oui, dans l'extrême droite, il y avait du poignant, par exemple. Donc du coup, on en est là, on en est à nous balancer des débats ineptes, mais on est au bord de la fake news. Qu'est-ce qui peut faire ça Sur Juste Milieu, Rémi a lancé son fameux sondage là depuis un mois et demi maintenant. Les gens, la population, il y en a plein qui savent même pas qui est Kuzmanovic. Ils pensent que Philippot c'est le bras droit du diable parce que c'est un mec au Front National. C'est 7 ans qu'il y est plus. Asselineau, alors là, il est inconnu au bataillon. Et ça, c'est pour parler que des 3 plus gros souverainistes. Parce que derrière, il y a des gens comme Cheminade. Quelqu'un se rappelle de Cheminade? Et c'est un souverainiste. Jean-Frédéric Poisson, quelqu'un connaît? Et c'est un souverainiste. Charles-Henri Gallois, quelqu'un connaît? Et c'est un souverainiste. Donc, avec ce système de l'ARCOM qui fait sa équité par rapport au sondage, ben c'est de la merde. Parce qu'en fait, vous faites le sondage, et au lieu de prendre les 18 listes officiellement inscrites, je crois, 16, 18, pardon, j'ai plus l'info précise en tête, et vous me prenez que les 8 premières, parce que en haut lieu, on vous a dit dans votre boîte de sondeur, on vous a dit, bah faut prendre les 8 machins, les autres, non, tais-toi, tu parles pas des autres. Ce qui fait qu'en posant les questions dans le sondage, bah, vous avez pour 8, mais pas pour les 8 autres. En imaginant que ça fasse 16. Voilà, le résumé de tout ça, c'est de dire que, faites comme moi, éteignez la télé. Moi, je l'ai éteinte depuis 2016. Plus jamais, plus les informations, plus les canaux officiels, tout ça, c'est de la merde. On vous en bourbe la gueule, sévère. Et c'est con parce que même si on a pris l'habitude d'avoir un scrutin pour les européennes qui est une élection de merde à laquelle on s'en fout, ben là, pour une fois, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment voter. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, votez pour les partis souverainistes, même si c'est très con de dire, il faut faire le Frexit, machin. Le Frexit, c'est un moyen, c'est le début, c'est l'étincelle. Arrêtez de croire que le Brexit, ça a été de la merde, et qu'ils sont tous en train de crever, c'est faux. C'est faux. Les Anglais se portent très bien, ils ont d'autres problèmes, mais qui ne sont pas liés au Brexit, pardon. Le Frexit, pour nous, ce sera pour nous, la France, ce sera le point de démarrage, on démarre et on fait autre chose. Quitte à remonter une autre Europe, hein. Mais en tout cas, pas celle de la mère von der Leyen, du père Macron, de Mario Draghi et de tous ces salopards-là. Et c'est pas avec des débats où on fait intervenir le Premier ministre en mode pompier pour aider la candidate de la liste gouvernementale qui est un désastre. C'est une tourte, cette pauvre fille. Elle sait à peine s'exprimer, elle parle pas correctement le français, enfin, une tourte. Ils n'y arriveront pas avec ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Comme d'habitude, ça a été très long, parce que je vois mon compteur, je suis déjà à 18 minutes, plus le clap, plus tout ça. Oui, donc là, en fait, en vrai, vous devez avoir 20 ou 21 minutes sur le compteur, puisque il y a 2 minutes de clap et de machin. Allez, je crois que j'ai fait le tour. Je relis vite fait mes notes que j'ai mis en gros comme ça, parce que c'est trop loin, là, avec le nouveau set, j'y arrive pas. Allez, on fait ça comme ça.
des Poutous, mais pas Philippe.